Hey, j'espère que vous allez bien. J'ai vu actuellement un petit Congosa du côté de Nigeria, des artistes très connus, très connus. On parle de Davido. Qui ne connaît pas Davido? Donc, on sort d'où ce qu'on est, on voit c'est qui Davido. Il a fait comme artiste ressortissant de l'Afrique, du Nigeria, aux États-Unis. Il a vraiment apporté son nom. On sait c'est qui. Et on a Tiwa Savage, qui sont rendus en polémique, une réelle polémique. On parle en tant que tel, vraiment, qu'est-ce qu'on entend? Tu vois, elle a déposé plainte, elle a déposé une main courante justement contre Davido à la police. Donc on parle de menaces ou quoi que ce soit qui sort. Donc c'est plus juste une polémique des petits mots, une petite amitié qui était en friction. C'est une réelle dispute, une fin d'amitié qui s'est faite ensemble. Et puis on sait, entre eux, dans l'antécédent, ils avaient été des amis, mais vous savez, dans la vie, notre ami de hier n'est pas nécessairement notre ami d'aujourd'hui. Donc, c'est la fin d'une ère pour eux, la fin d'une amitié. On laisse entendre dans les petits faits cocasses que ils avaient même été colocataires. Donc, ils ont été colocataires pendant une période quand ils vivaient à Lagos ensemble. Donc, on peut entendre qu'ils ont pu être réellement des bons amis à une période, mais c'est terminé. Et là, ça termine en dents de scie. Il y a aussi, vous savez, face à cette amitié, les deux grosses têtes ensemble sont rendues un opposé à l'autre. Et il y a plein d'autres petits facteurs autour qu'on profite pour prendre position. Soit du monde qui était déjà un peu contre Tiwa, qui vont profiter de la tacler. Et puis lui, Davido va liker. Vous savez, sur les réseaux sociaux pour amener un peu le public. Parce que vous savez, nous, le public, on aime ça, hein. On aime ça, hein. On aime ça quand même. On va pas seulement démentir. On aime bien voir un peu cette dynamisme où on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On aime ça, chercher, voir la petite bébête, la petite guerrière qui se fait de même. Et il joue le jeu, guys. Il joue le jeu pour nous. Ils sont en train de se piquer, de s'envoyer des pics interposés. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que c'est beaucoup plus grave que ça. Je ne sais pas à quel point, où est-ce que ça va se rendre, mais là, on parle de la police est mêlée. Le côté de la police est mêlé. Donc, c'est pas juste des petits points qui sont envoyés que derrière on dit deux artistes, hey, c'est peut-être possible qu'ils sortent de la musique ensemble. Non, aux dernières nouvelles, je pense pas où ce que c'est rendu, que ça va se rendre jusque-là. Et j'en profitais, pour laisser passer cette nouvelle-là. J'ai pas plus de nous, autre de savoir la méprise qui a été, la méprise qui a été faite du côté de Tiwa face à lui. Est-ce que c'est des menaces directes qu'il a faites? Donc, j'imagine qu'elle va directement à la police. Elle a, elle a dû se sentir menacée en quelque part. Il y a peut-être des menaces qui ont été faites directement ou indirectement. Donc, elle a dû prendre ses précautions. Et dans le tout aussi, on peut comprendre, au-delà de ça qui est géré, qui est à être géré, il y a le côté fanatisme, parce que chacun, ils ont leur public. Et donc, le public, lui, va toujours vouloir défendre son préféré. Donc, on peut imaginer donc gérer tout ça. Donc, déjà, entre deux amitiés, que on n'est pas des vedettes, on est juste deux personnes, ça se termine. C'est pas toujours évident de terminer, puis chacun fait de son côté. Des fois, il y a toujours un va vouloir piquer l'autre, et vous savez. Et vous le savez. Moi, dans tout le tout, vous avez pu comprendre, vous avez pu suivre, je ne suis pas allée dans aucun parti pris. Non, j'ai pas reporté la nouvelle pour aller dans un parti pris dire que Davido a raison ou Tiwa a raison ou un tel est comme ça ou un tel est comme ça. Parce que, encore une fois, on le sait, chacun, ils ont leur perception et leur vérité et des événements qu'on n'est pas au courant. On n'est pas nécessairement, au-delà de savoir qu'on sait qu'ils avaient été de très bons amis, donc, ils avaient même vécu ensemble, ils avaient une amitié ensemble. Derrière le tout, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est échangé, mais ça s'est terminé. Et là, maintenant, c'est rendu exposé face au public. Donc, est-ce que quelqu'un maintenant s'est rendu là de prendre position? C'est comme un couple qui se sépare. Ça devient deux ex, chacun sont de leur côté. Donc, une partie va aller d'un côté, l'autre va aller de l'autre côté, et c'est tout. C'est comme ça qu'il faudrait le voir, en espérant que ça va pas aller plus loin que ça. Ça va pas aller qu'on va risquer de perdre un des artistes. J'ai pu entendre, par contre, ça risque d'être plus intense qu'on le pense. Parce que j'ai pu entendre, vous savez, l'artiste Moab, Rest in Peace Moab,
Mais il y a beaucoup de points qui amènent que du côté spirituel, je sais, c'est pas tout le monde qui veut le croire au côté spirituel, du monde qui vont continuer de dire, mais non, droit, ça n'existe pas. Le côté spirituel n'existe pas, nous n'avons pas d'âme. Donc, il n'y a pas de côté spirituel de les pactes, les choses comme ça n'existe pas. Mais je ne dis pas qui est dans le côté spirituel, qui a pactisé, qui n'a pas pactisé, on n'est pas rendu là. Mais le nom ressort beaucoup. Et puis, le nom de Moab est ressorti beaucoup, malgré qu'il n'est plus là. Il y a encore une justice qui est demandée pour lui parce que face à ce qui a été fait. Et il y a beaucoup de versions si vous suivez le Congo, ça, alors le côté, là, les petits, le gossip du côté de Moab et Davido, vous allez voir comme il avait donné 1 million à la famille. Combien il avait fait, il avait donné à la mère ou il avait donné un certain montant en échange de on l'a donné quelque chose récemment. Et beaucoup de personnes, suite au côté spirituel, au côté qui sont plus mystiques, ceux qui sont dans le côté mystique, qui me suivez, où est-ce que je m'en vais dans ça, laissez-moi savoir votre théorie sur ça. Je veux l'entendre. Je veux l'entendre. J'ai une théorie. Mais est-ce que je vais toute la dire maintenant? Non, 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 non. Je vous annonce. Et maintenant, je vais vous faire participer. J'entends votre théorie sur le tout. Parce que j'ai une petite théorie qui m'est venue. Puis, en vrai, de la théorie qui m'est venue, ça fait réellement beaucoup de sens. Ça fait réellement beaucoup de sens et on serait trop dans un monde de bisounours de penser qu'il n'y a pas, qu'on est les seuls sur Terre, il n'y a pas de trucs qui sont faits, de pas qui sont faits, de force, chacun a ses forces et quoi que ce soit, vous le savez. Donc, de ce côté-ci, on laisse entendre que peut-être il y a des choses que, en étant son ami, en étant des anciens amis, on dit bien le terme ami et rien de plus, en étant des amis, ils ont peut-être vu, entendu, ils ont eu des confidences, ils ont été un moment d'être en confidence et maintenant ça se retourne l'un contre l'autre. Ça le laisse est retourné. Et c'est vraiment quelque chose en amitié, il faut comprendre. C'est pour ça que je reviens en 2024. Soyez fermes, soyez vigilants, mettez-vous sur vos gardes à ce que vous confiez aux gens. Parce qu'aujourd'hui, la personne peut être avec toi, vous pouvez manger ensemble à la même table. Demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et demain, cette personne-là peut être la personne qui t'empêche de venir t'asseoir sur la table, ne veut pas que tu sois sur la table. Et cette personne-là, aujourd'hui, la personne peut aimer ce que tu fais, te dire « Wow, wow, I love you ». Demain, la personne te méprise, dit « Toi, t'es ce qu'elle fait, c'est pas bon, toi, t'es pas bon, toi, t'es rien du tout ». Mais, vous comprenez? Donc, c'est comme ça le relationnel dont je t'aime parce qu'on est amis ou j'aime ce que tu fais parce qu'on est amis, je t'apprécie bien. Mais dès qu'il y a une friction, tu entends que je t'ai jamais aimé, et puis, toi, t'as fait ci, t'as fait ça. Et puis, en même temps, on ressort souvent des petits détails. Ça, tel point. Et je me dis, c'est pour ça que dans cette version-là, oui, je sais qu'il y en a une qui allait faire une main courante à la police, peut-être face à elle s'est sentie menacée ou quoi que ce soit. On peut se dire, la prendre en partie, dire, oh, la pauvre, si elle va faire ça, ça veut dire qu'elles se sont menacées. Mais d'un autre côté, est-ce que les autres n'ont pas réagi face à ce qu'elle a exposé de faire ou quoi que ce soit? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de position qui est prise. Si vous avez encore un peu plus de news du côté du Nigeria, du côté de nos artistes internationaux, oui, je peux le dire qu'ils sont internationaux. Est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire, ce sont des artistes internationaux et puis on doit parler d'eux aussi. Comme je vous le dis souvent, certaines personnes vont dire « Mais Doa, pourquoi tu dois parler de eux autres? » Le marketing est simple. On utilise le même marketing que les Kardashians font depuis près de 20 ans. Et ça, je vais toujours le répéter. Les blogueurs, regardez juste, tapez le nom des Kardashians. On parle tout le temps d'eux. On parle que d'eux. Même si vous êtes fatigué, on parle toujours d'eux. Et cette famille-là sont vendeurs. Elles nous ont vendu leur nom et c'est ça qui les rend riches. Ça veut dire que si on est capable aussi de créer des créateurs de contenu qui parlent un peu plus de ces noms-là, de faire ressortir des Davido, des Tiwa Savage, qui fait ressortir le nom des Afro, on va aussi amener un certain intérêt vers cet espace-là, vers le temporel, que ce soit de Aya. Aya, le monde, on beau la critiquer constamment, mais elle devient une référence. Pourquoi Aya, je vais dire Awa, non, on ne parle pas de Awa Bell, on parle de Aya Nakamura. Mais pourquoi on voit autant qu'on parle de
de elle. Et puis elle est autant, elle commence, elle gagne, elle a des contrats. Elle commence à avoir plus de contrats. On parle encore plus d'elle. On a Ronisia, on a toutes les autres qui sont aussi là. On parle beaucoup moins d'elles. Elles restent toutes sans, elles font leur musique, mais on les entend plus. Dans l'industrie, on doit parler de toi. We have to talk about you. On doit parler de toi. Les personnes, les créateurs de contenu, les blogueurs, quand vous voyez qu'ils parlent de, ils les mettent en titre. Si vous aimez l'artiste, vous savez que c'est son titre, c'est un clip. Ça veut dire que son titre, son nom ressort dans l'actualité. Et ça ressort pour d'autres personnes. Donc, on fait ressortir. En 2024, on agit stratégiquement. On utilise le marketing des Kardashian, Kris Jenner. On utilise leur marketing. On utilise leur marketing et puis on se dit, on parle de nos artistes afro. On en parle d'eux, pas parce qu'on veut faire juste du Congossa sur eux pour faire du Congossa, mais pour faire leur nom ressortir. C'est-à-dire que quand dans les titres, on voit le nom ressortir dans l'étape. Les autres designers, les autres grosses compagnies, ils vont aussi aller rechercher ces noms-là. Ils vont aussi vouloir savoir de quoi qu'on parle. C'est qui ce nom-là? Pourquoi ils n'arrêtent pas de parler d'eux? On est quand même, dans notre communauté, on est très nombreuses. On a beaucoup de pouvoir d'achat parce qu'on consomme beaucoup. Donc, on va commencer à consommer les noms de nos artistes afro. Et oui, je vais parler d'eux. J'ai dit ça en 11 minutes. J'en profite de faire ma petite leçon de marketing parce que c'est important. Ça fait vendre. Donc, merci. Et puis, il ne faut pas non plus avoir peur de dire, mais je suis une petite influenceuse, j'ai un petit micro-influenceuse, j'ai peut-être pas le même impact. On a tout un impact. On a toute la possibilité d'être un impact, de créer un impact. Donc, on peut créer un mouvement, même si derrière quelqu'un d'autre qui a une plus grosse communauté le reprend. Ah, reprends-le, mon chéri. Parce que le but, c'est de faire les clips revenir de nos artistes afro. On veut voir nos artistes afro encore plus en avant. On a Davido, on a toutes, mais on a encore d'autres derrière qui doivent venir. On veut toutes les voir venir chercher l'argent, venir chercher leur monopole, venir qu'on les donne de l'attention. Si vous voyez que Awa, là, alors la façon dont on la critique partout en France, ou un peu partout, ils aiment la critiquer, aux États-Unis, elle est... En Amérique, là, on est gougou gaga pour Awa. Et puis, c'est encore plus drôle qu'on voit les Américains. J'ai pas le choix de dire ça. Awa, là, vous voyez, les Américains, ils comprennent même pas le français. Et puis, ils sont, oh, c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'elle dit. Je comprends pas, mais c'est bon. Pendant des années, là, nous, les francophones, quand on écoutait de la musique anglophone, on comprenait pas qu'est-ce que les anglophones disaient, mais on était, oh, c'est vraiment bon le beat. Et on savait même pas les paroles qu'ils étaient en train de dire. Allez écouter les paroles des années, là. Des années 2090. Vous écoutez les paroles des années 2000 du début, là. Et puis nous, on est en train de le chanter, de se balancer. Là, on est comme, c'est ça que je chantais, moi. Bref, je vous laisse sur ce. C'était ma petite leçon de marketing face à tout ça. Laissez-moi savoir sinon, si vous avez plus de Congossa sur notre Davido et Tiwa, où est-ce que ça va se rendre. Et la théorie que je vais laisser savoir. Moi, je vais venir encore sur cette théorie-là, en détail, mais dans une autre vidéo, vraiment dans un autre espace.